vous jure, ChatGPT, ça peut vous aider de fou dans votre business de resale vintage. Il a raison de fou, c'est le mot de la fin. Ça, c'est le mot de la fin. J'éteins le PC. Ouais les gars, c'est Angèle pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Tranquillement, on va faire un petit unboxing. Là, j'ai acheté un trépied, les gars. J'ai acheté un trépied, j'ai investi pour faire du meilleur contenu. Bientôt, on espère, si j'ai les sous, si j'ai l'argent, un micro. J'ai fait une petite story sur Insta pour savoir si vous aviez des petits liens de micro à acheter, pas trop cher et de qualité. Si jamais vous en avez dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à m'en faire part. Plutôt un micro-cravate si possible. Maintenant, j'ai le trépied, donc direct, je vous déballe ça, je vous le montre. Achetez sur Amazon, si jamais il y en a qui veulent le lien, bah, demandez-le moi. Je l'ai acheté 26 € pour ceux qui veulent, enfin pour ceux qui se le demandent. Ça se présente comme ça, on tourne ça, là, attendez, dans l'autre sens. Hop, on tourne ça dans l'autre sens pour pouvoir déplier comme ça. Voilà, comme ça, et pouvoir faire des meilleurs plans. Et après, on a 3 clips ici, là, pour pouvoir l'agrandir. Attendez, il faut commencer. Ouais, voilà. Hop, le premier, le deuxième et le troisième. Voilà, ça fait une longue perche d'environ 2 mètres approximativement. On a ça, du coup, où on peut le coller. Attendez. On a ça qu'on peut visser dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc comme ça, on peut faire plusieurs types de contenus. Imaginons, on veut faire des vidéos courtes, des shorts, des TikTok, des réels. On prend le truc, on le met comme ça le téléphone est à la verticale. Et si on veut faire des vidéos YouTube, donc je vais le prendre comme ça, perso, téléphone à l'horizontale, c'est carré. J'en profite pour pub mes réseaux qui s'affichent en bas de l'écran, Insta, TikTok et Vinted. Maintenant, je fais des vidéos courtes. Mais du coup, voilà les gars, je suis super content de mon trépied. On va s'en servir ensemble dans cette vidéo. Enfin, je vais m'en servir pour la première fois. Voilà, là, vous êtes dans mes mains. Et pour vous montrer l'installation de la Hess, depuis le début, mes vidéos, je les fais comme ça. Là, je mets un parfum pour bien vous caler. Et bah voilà, tout simplement. Alors que maintenant, je peux vous caler n'importe où, ça bougera pas. Ça, c'est cool. Je serai pas obligé de prendre le téléphone à chaque fois si je veux changer de plan, si je veux couper et tout. Voilà, nickel. On va enfin pouvoir passer au sujet principal de la vidéo. Comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature de la vidéo, dans cette vidéo, on va aller sur ChatGPT. Parce que clairement, les gars, vous êtes sûrement au courant, hein, pour ceux qui ne vivent pas dans une grotte. ChatGPT, enfin, les intelligences artificielles en général, c'est l'actualité, c'est les opportunités du moment. Parce que clairement, les intelligences artificielles, pour moi, c'est le Internet d'il y a 30 ans. Enfin, d'il y a 30 ans. Internet, c'est quoi? C'est années 80-90, il me semble, les débuts. Donc, dans cette vidéo, on va voir ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Qu'est-ce qu'il peut nous dire par rapport à Vinted? On lui posera les questions en fonction de ce qu'il nous répond, tout simplement. J'en profite rapidement pour vous parler d'une extension dont j'ai déjà parlé, avec laquelle je suis en partenariat, l'extension Clems qui s'affiche à l'écran. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo pareil qui s'affiche dans les suggestions juste ici, où j'explique comment on s'en sert, je montre comment on s'en sert. Je dis voilà, qu'est-ce que ça peut apporter, et clairement c'est un énorme gain de temps comme je le dis à chaque fois. Je vais pas vous montrer sur mon PC comment ça marche puisque j'en ai fait une vidéo dédiée et complète dans laquelle j'en parle. Mais maintenant les gars, j'ai un code, donc le code Angèle10 tout en majuscule qui vous permet d'avoir 10% sur vos abonnements. Donc c'est toujours ça de gagner, et en plus de ça, moi ça me rémunère. Donc en soi c'est une autre manière de me suivre et de me donner de la force. Bien évidemment les gars, achetez, prenez l'abonnement si ça vous est utile, hein. Directement les gars, on va aller sur mon PC tranquillement. On va voir ce qu'on peut faire, on va lancer ChatGPT. Et puis c'est parti. Et non, je suis un ouf. Juste avant ça les gars, juste avant d'aller sur mon écran, si vous kiffez ce genre de vidéo, si vous en voulez plus, déjà dites-le moi en commentaire. Mettez un like sur la vidéo vraiment parce que là on mélange actualité et le resale vintage, donc le sujet de ma chaîne. Donc voilà, mettez un like, partagez la chaîne et la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Ça ne ferait qu'agrandir la communauté. Et abonnez-vous évidemment, abonnez-vous en masse les gars. Vraiment ça fait plaisir de fou, donc ça encourage, n'hésitez pas à le faire. Avant qu'on se retrouve sur mon PC, je vais vous expliquer rapidement comment on utilise ChatGPT, du peu que j'en sais, parce que voilà, je m'en suis servi quelques fois ces derniers temps. Voilà, justement pour me familiariser avec des intelligences artificielles qui ne font que s'expanser, tout comme le marché de la seconde main. Petite pub, petite passe dès la vidéo, elle s'affiche ici dans les suggestions, n'hésitez pas à aller la checker pour ceux qui ne l'ont pas vu. En gros, comment ça fonctionne? Déjà, ça fonctionne actuellement beaucoup mieux en anglais. Donc moi, pour avoir déjà essayé en français, ça répondait beaucoup plus souvent à côté de la plaque, des fois ça répondait même pas. Maintenant, je fais en anglais tout le temps. Pour que ça fonctionne bien, il faut fonctionner sous forme de prompt. Donc prompt, si je me trompe pas, c'est un ensemble de mots-clés. Donc on va regarder ça ensemble sur l'écran. Voilà, donc on est sur Google, on tape prompt et non, pas du tout. Quel est le rôle du prompt? Le prompt est une chaîne de caractères généralement paramétrables affichée par l'interpréteur en début de ligne pour inviter son utilisateur à entrer les instructions. La plupart du temps, une variable d'environnement ou une simple fonction permettra à l'utilisateur de modifier. Bon, le plus important à retenir, c'est ça. Chaîne de caractères généralement paramétrable. Donc ça, pour moi, c'est en gros les mots-clés. Donc les gars, dans cette vidéo, on va poser des questions à ChatGPT. Dans le but, je pense, en vrai de vrai, j'ai pas trop d'idées actuellement, on va faire ça au feeling en fonction de ce qu'il me répond. Mais je pense qu'on va chercher à lui faire nous dire
qu'est-ce qui se vend le mieux là pour cet été, qu'est-ce qui peut se vendre le mieux, éventuellement comment vendre. En vrai de vrai, je suis sûr que le ChatGPT ça peut vous aider. Donc voilà, on se retrouve sur l'interface de ChatGPT. M'en voulez pas, comme je l'ai dit avant, il me semble. Je suis pas très bon en anglais, donc j'ai préparé le traducteur. Comme ça sera plus simple pour lui poser des questions et traduire ses réponses tout simplement. Les gars, je vous vois venir, vous foutez pas de ma gueule en commentaire, c'est chacun son niveau. Moi, je suis pas bilingue, j'ai un niveau intermédiaire, j'ai les bases quoi. Donc tout simplement, en direct, on va commencer avec le basique, avec les formules de politesse. Et ça, je sais faire sans le traducteur. On va lui dire salut en anglais les gars. Donc voilà, salut, comment je peux t'aider? Je vais lui demander, en premier je pense qu'on va lui demander s'il connaît Vinted. Do you know Vinted, c'est pas compliqué, mais voilà, je sais pas, j'ai l'habitude de traduire même quand je connais, comme ça je suis sûr de pas me tromper. Ça a l'air de me dire des trucs de fou là, attendez, on va traduire ça, mais ça donne des informations, genre même moi je me demande si j'en apprendrai pas. Ok, oui, Vinted est une place de marché en ligne populaire pour l'achat et la vente de vêtements, chaussures et accessoires d'occasion. Elle a été fondée en 2008 et a son siège Vilnius en Lituanie. Putain, ça je savais. Par contre Vilnius je savais pas, j'étais pas au courant. Mais opère dans plusieurs pays d'Europe dont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Espagne et d'autres. Vinted permet aux utilisateurs de créer des profils, de répertorier leurs articles à vendre, de communiquer avec des acheteurs potentiels et d'effectuer des transactions en toute sécurité. C'est devenu une plateforme populaire pour les personnes qui s'intéressent à la mode durable et à la réduction des déchets en prolongeant la durée de vie des vêtements. Franchement, c'est vraiment un très bon résumé de Vinted, une plateforme de seconde main. Ça me donne même la date de création, l'endroit avec la Vinus, je savais pas. Plusieurs endroits où est développée l'application, où elle est disponible. Franchement, c'est incroyable, que demander de mieux? Première question et on n'est pas déçu. Tu connais le resell, on va lui demander. Tu connais le resell? On va pas lui demander le resell Vinted, juste voilà, s'il connaît le resell. Ok, donc il m'a sorti un gros paragraphe comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'intéressant? Oui, la revente est le fait d'acheter quelque chose généralement à un prix inférieur puis de le vendre à un prix plus élevé pour réaliser un profit. La revente peut impliquer différents types de produits, notamment des articles de mode, des appareils électroniques et des objets de collection. Ouais, vraiment. C'est ce qui se pratique le plus en tout cas. Dans le contexte de la mode, la revente consiste souvent à acheter et vendre des vêtements, des chaussures et des accessoires d'occasion, soit sur des places de marché en ligne telles que Vinted. On n'a pas sorti Vinted les gars, c'est ce qui me sera en premier. Soit dans des magasins physiques ou des boutiques éphémères, pareil, voilà, les friperies, les brocantes, en effet. La revente peut être une activité lucrative pour les personnes qui ont un œil attentif sur les tendances, pareil, savent comment se procurer des articles très demandés et possèdent de bonnes compétences en marketing et en vente. Je vous jure les gars que là ce qui me sort, c'est ce que moi je pense, évidemment, parce que je confirme ce qu'il dit aussi, mais je suis d'accord à 100% avec ce qu'il dit. Maintenant, on va lui demander comment est-ce qu'on peut faire du resell. Comment se lancer dans le resell. Tac, hop, coller. Ah ouais, carrément, il me fait des points importants et tout. Ouais, donc là, il m'a sorti un gros paragraphe avec, en plus de ça, 7 points distincts. Alors, est-ce que c'est 7 points clés pour bien faire du resell? Se lancer dans la revente peut être une façon amusante et enrichissante de gagner de l'argent supplémentaire. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour commencer à revendre. Recherche. La première étape consiste à faire vos recherches et à déterminer des types d'articles que vous souhaitez revendre. Tenez compte de vos intérêts et de vos connaissances de des créneaux spécifiques et recherchez des articles populaires très demandés. Ça, pareil, je suis d'accord. Pour ma part, moi, je me limite aux marques que je porte et que je connais. Ce que j'aime porter, ce que je connais tout simplement, comme j'ai dit il y a 2 secondes. Donc, Carhartt, Dickies, Stussy, Coves. Ça, c'est les marques que je revends le plus. Nike et Jordan, New Balance pour les sneakers. 2. Trouver une plateforme. Une fois que vous savez ce que vous voulez vendre, trouvez une plateforme sur laquelle vendre. Il existe de nombreux marchés en ligne tels que Vinted, Depop, voilà, en effet, eBay, Poshmark que vous pouvez utiliser pour vendre vos articles. Là, en plus de ça, il me sort des plateformes pour vendre. Donc Poshmark, perso, je connais pas. Je suppose que c'est assez connu pour qu'ils me le sortent. Depop, je connais, je m'en suis jamais servi. eBay, pareil. 3. Inventaire source. Pour commencer à vendre, vous devez disposer d'un inventaire à vendre. Vous pouvez commencer par vous procurer des articles dans votre propre garde-robe ou dans des friperies, des vides-greniers ou des marchés en ligne. Incroyable, ça c'est totalement vrai aussi. 4. Fixez le prix de vos articles. Fixez vos prix de manière compétitive pour attirer les acheteurs, mais assurez-vous également de prendre en compte vos coûts et les marges bénéficiaires souhaitées. Donc là, les coûts, je suppose qu'il parle des frais appliqués. Incroyable, ça, il a totalement raison. Donc les gars, là, le type de question que je suis en train de poser, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas en achat-revente et qui voudrait commencer, il y en a des fois qui me contactent, voilà, qui me demandent des conseils pour commencer l'achat-revente. Tu demandes à ChatGPT, je vous jure qu'il vous répond mieux que moi je vous aurais répondu. Là, vous avez toutes les réponses. 6. Faites la promotion de vos annonces. Pour augmenter la visibilité,
Faites de la promotion de vos annonces sur les réseaux sociaux ou d'autres canaux en ligne. Oui, ok, pourquoi pas. 7. Fournissez un excellent service client. Répondez rapidement aux demandes des acheteurs, emballez soigneusement les articles et expédiez les articles rapidement pour garantir une expérience client positive. Incroyable, c'est totalement vrai, ça c'est super important, c'est limite un des points clés, un des points les plus importants qui fera que vous durerez dans le temps, on va dire. N'oubliez pas que le succès de la revente nécessite du dévouement, de la patience et un travail acharné, mais avec du temps et des efforts, vous pouvez créer une entreprise de revente rentable. Et ça, c'est totalement vrai les gars. Donc là les gars, incroyable, je vous jure, ChatGPT, ça peut vous aider de fou dans votre business de resell vintage, dans votre business en général, dans votre vie en général. Et encore, c'est que le début des intelligences artificielles, je trouve ça incroyable, je trouve ça fou. Bon, on va continuer, on va lui poser une autre question, tout autant intuitive. Qu'est-ce qu'on va lui demander? Ok, on va lui demander qu'est-ce qu'on pourrait acheter pour cet été pour commencer l'achat-revente. Donc ma question c'est quel type d'article acheter pour commencer le resell pour cet été? Ok, donc on copie, on colle. Je vous jure les gars, je m'attends à un truc de ouf. En mode il va me sortir des shorts, des t-shirts, enfin des t-shirts pardon. Donc là les gars il m'a sorti tout ça avec 5 points distincts. Ça a l'air franchement pas mal, bien garni. Sachant que là les gars ma question elle était plutôt basique. C'est plutôt une question voilà, qui attend une réponse dans la globalité. Donc on va voir ce qu'il m'a répondu. Il existe de nombreux types d'articles que vous pouvez envisager d'acheter pour démarrer votre entreprise de revente cet été. Voici quelques suggestions. 1. Vêtements d'été. À l'approche de l'été, il existe une forte demande de vêtements d'été tels que les shorts, des jupes, des robes, des t-shirts et des maillots de bain. Recherchez des styles à la mode ou des pièces vintage uniques en bon état. 2. Accessoires. Les accessoires sont toujours en demande et peuvent être un article rentable à revendre. Envisagez de vendre des lunettes de soleil, des chapeaux et des sacs et des bijoux. Ça, c'est totalement vrai. Les lunettes de soleil, forcément, c'est plus pour cet été. Mais comme il a dit, toujours en forte demande. Les accessoires, les gars, il n'y a pas de moment où c'est plus en demande que d'autres, à part pour les lunettes de soleil, des choses comme ça. Mais par exemple, pour les colliers, les bijoux, voilà, les bijoux, les bagues, les colliers, les bracelets, les chapeaux. Bon, les chapeaux, les casquettes plus en été forcément, les bonnets plus en hiver, mais voilà, les bijoux, ça c'est toute l'année, tout au long. 3. Les vêtements de sport. Avec la popularité croissante des vêtements de sport, vous pouvez envisager d'acheter et de revendre des soutiens-gorge de sport, des leggings, des pantalons de yoga et d'autres vêtements de fitness. 4. Chaussures. L'été est le moment idéal pour vendre des sandales, des tongs et des baskets. Recherchez des marques populaires, des styles uniques ou des pièces vintage en bon état. En effet, ça c'est vrai. 5. Équipements de plein air. Ouais. Comme les gens passent plus de temps à l'extérieur pendant l'été, vous pouvez envisager de vendre du matériel de plein air comme du matériel de camping, du matériel de randonnée et du matériel de sport. N'oubliez pas de faire des recherches sur le marché et de rechercher des articles qui sont en demande pour augmenter vos chances de succès dans la revente. Je pense qu'il faudrait faire un épisode, enfin une vidéo. De toute façon, je ferai plusieurs vidéos avec les intelligences artificielles, mais un truc plus centré sur un sujet en particulier. Si vous avez des idées, encore une fois, je le dis en commentaire. Ça se passe ici, les gars. On va lui reposer encore une ou deux questions, histoire qu'ils nous en apprennent un peu plus sur comment bien faire du resell, comment commencer. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Je pense que là, on va lui parler du style streetwear, workwear et girlcorp. En mode, est-ce qu'il y a eu une expansion au niveau des ventes de ce style? Est-ce que c'est en popularité? Est-ce que ça va de mieux en mieux? On va voir comment tourner ça, on va voir comment il répond sur ça. Je viens de me rendre compte que j'avais écrit gros corp à la place de girlcorp. Et en plus de ça, de mieux en mieux, à la fin de ma question, ça veut rien dire pour ChatGPT. Enfin, c'est pas très compréhensible. Donc les gars, m'en voulez pas. Ça faisait 3-4 fois que je retournais la vidéo. J'ai dû y passer au moins 2-3 heures en tout à filmer. Les styles workwear, streetwear et girlcorp se vendent de mieux en mieux. Hop, voilà. Donc on va voir ce qu'il nous répond. En fonction de ce qu'il répond, je pense que on va lui demander des marques qui proposent ce genre de style. Yes, je vais pas commencer à lire en anglais, je suis pas bilingue, donc on va supprimer cette page, on va traduire le message, c'est mieux. Oui, l'événement de travail, le streetwear et les styles d'entreprise sont à la mode ces dernières années et se vendent bien. Voici une ventilation de chaque style. Bon, là je sais pas ce qu'il voulait dire. Style d'entreprise, c'est workwear. 1. Vêtements de travail, donc workwear. Les vêtements inspirés des vêtements de travail. Voilà, tels que les pantalons cargo, les vestes utilitaires et les bottes de travail sont devenus une tendance populaire ces dernières années. Les vêtements de travail se caractérisent par leur durabilité, leur fonctionnalité et leur design utilitaire. 2. Streetwear. Le streetwear, ouais, tu vois, il me fait un paragraphe par style, carrément. Streetwear. Le style streetwear est un style originaire des zones urbaines et se caractérise par ses vêtements décontractés et confortables. C'est incroyable. Il comprend des articles tels que des t-shirts graphiques, des sweats à capuche et des baskets. Le streetwear a gagné en popularité ces dernières années et est devenu un marché lucratif pour les revendeurs. En effet, je vous jure, c'est incroyable. 3. Style corporatif. Bon, du coup pour le 3, il y a sûrement un petit souci. Style corporatif, je suis pas sûr que ça soit la bonne traduction de girlcorp. Rien qu'en le lisant à la base, je trouvais qu'il y avait un petit souci. C'était pas la bonne traduction. Mettez sur pause si jamais vous voulez voir et lire. Mais voilà, je pense pas que ça soit la bonne traduction, donc je vais passer. Il est important de noter que les tendances de la mode peuvent changer rapidement. Ou bon, ça il l'a dit tout à l'heure.
on va pas relire. Et vous savez quoi, on va lui poser une toute dernière question. Donc là on va lui demander comme toute dernière question, quelle marque propose des vêtements streetwear et workwear. Donc je m'attends à des trucs comme Stussy, Dickies, Carhartt. Bon les gars, on va lire les grandes lignes, on va pas lire. Vous mettez sur pause si vous voulez lire en entier. Il existe de nombreuses marques qui proposent à la fois des styles streetwear et workwear, ou aussi quelques exemples de marques populaires qui offrent les deux. Carhartt, ok, Dickies, Levi's, Timberland, Champion. Et donc ce ne sont là que des exemples de marques qui proposent à la fois des styles workwear et streetwear, donc les deux en même temps. Il est important de rechercher et de trouver des marques qui résonnent avec votre marché cible et s'inscrivent dans votre stratégie de revente. Et ben les gars, je vous jure qu'il a raison de fou, c'est le mot de la fin. Ça c'est le mot de la fin, j'éteins le PC. Donc les gars, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. En tout cas, je vous jure les gars que j'ai particulièrement kiffé cette vidéo, kiffé la tournée. J'ai appris plusieurs choses, franchement. Et on va se faire pas mal de vidéos avec les IA. Faudrait que je trouve des idées de concept. Donc je le redis encore une fois, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ça serait incroyable voilà, que vous me partagiez vos idées. Donc les gars, si vous avez kiffé la vidéo, si vous kiffez ce genre de vidéo et que vous en voulez plus, que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça ferait plaisir, ça aiderait de fou pour le référencement, ça donne de la force et ça encourage. Abonnez-vous, partagez la chaîne et la vidéo au maximum, vraiment les gars, ça me ferait plaisir. Mettez un commentaire pour me donner votre avis sur la vidéo, ce que vous en avez pensé, des idées de concept, plein d'autres choses, n'hésitez pas. J'attends un maximum vos retours dans l'espace commentaire. Il y a mes réseaux Instagram, Vinted et TikTok qui s'affichent en bas de l'écran. J'essaie de publier de plus en plus de contenu sur mes réseaux, que ce soit des vidéos courtes, donc des shorts, des TikTok, des réels, des publications maintenant sur Instagram. J'essaierai de faire de plus en plus de publications et aussi des stories bien évidemment. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur mes réseaux. Je vous fais des bisous. Ciao.